Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'orgueil. J'ai vu un pasteur à la télé, quand la pandémie a commencé, cette histoire de coronavirus, qui s'est mis au plateau, qui s'est mis dans un plateau, dans un cadre comme nous ici, avec ses frères et tout, qui demandait au président de la République de lui envoyer ou de le laisser prier pour 20 personnes qui ont coronavirus, ok? Et ces 20 personnes seront guéries. Comme ça, le président et le monde et à RDC, on verra qui est vrai et qui est faux pasteur. Il demandait au pasteur de prier pour ces malades. S'ils ne sont pas guéris, on verra qui est faux et qui est vrai. Mais lui, il croit que lui va prier et tous les malades seront guéris. On dirait que Dieu a besoin de ça pour qu'aujourd'hui, qu'on sache que tu sois vrai ou faux pasteur. Ok, tu vois, ça c'est de l'orgueil. Le monsieur a bien commencé en disant, président, laissez-nous prier pour ceux qui sont malades, ils seront guéris. Mais voilà maintenant où entrent les serpents. Les serpents commencent toujours avec ce que Dieu a dit. Et pour terminer, a-t-il réellement dit? Ok, direct, il dit que voilà, prier pour les malades, c'est bon. Et là, je ouvre une parenthèse, beaucoup disent, pasteur, où sont tous ces pasteurs qui priaient pour les malades, Il y a beaucoup de malades qui sortent des hôpitaux à cause de nos prières. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ne rentre pas dans ces discours. Si tu rentres dans ces discours, c'est l'incrédulité. Parce que lorsque toi, tu pries dans ta chambre, tu veux que Dieu guérisse ceux qui sont malades, et que tu attends demain qu'en Italie, 200 sont sortis guéris. À qui on a combien de cas? On a 35 guéris aujourd'hui. 35. Ok, quand tu attends ces gens guérir, tu ne peux pas te dire que c'est ta prière que Dieu a écoutée. Amen. Et ça encore, c'est de l'incrédulité. Ok. Donc tous ces gens qui passent, qui n'ont rien à faire dans les réseaux sociaux, qui passent leur temps en disant que non, voilà, où sont les pasteurs pour prier pour les malades. Mais moi je te dis, au moment où tu parles, beaucoup sont guéris par la main de Dieu. Parce qu'il y a des pasteurs, des frères et des sœurs qui ont prié et qui continuent à prier. Si toi tu ne pries pas, tais-toi. Ok. Okay. Amen. Amen. Il y a des gens qui prient. Amen. Mais ce dont nous sommes contre, c'est l'orgueil qui marche de pair avec l'incrédulité. Quand un pasteur passe à la télé, demande au président de la République de lui envoyer 20 cas ou de prier pour 20 cas pour qu'on sache qui est vrai pasteur. Ok? Dans ces pays, la RDC. Ok? Qui est vrai pasteur? Donc, ces pasteurs veut dire qu'il est le vrai pasteur à RDC et pas les autres. Ok? Ça, c'est de l'orgueil. Mais pourquoi j'ai dit que c'est de l'incrédulité aussi? Parce qu'au moment où les gens doivent devenir humbles, parce qu'il y a cette histoire de pandémie qui nous a tous surpris. Ok? Mais toi, tu viens avec ton orgueil. Tu veux te comparer avec d'autres pasteurs. Non, moi, que vais-je faire des comparaisons? Si tu acceptes mon évangile, merci. Si tu n'acceptes pas cet évangile, tant pis pour toi. Mais moi, je reste ce que je suis. Je suis serviteur de Dieu. Si tu vas dire que je suis un faux serviteur, merci. Mais Christ a dit, si vous ne croyez pas moi, croyez au moins à mes œuvres. Nous verrons. Mais inutile d'en faire la pub partout. Ok. J'ai vu un autre qui a porté un sac. Il nous a ramené à l'Ancien Testament. Il a porté un sac, il s'est mis dans la boue et tout ça. Et après, il s'est assis. Il dit qu'il est en prière pour le monde. C'est quelque chose de bien. Pour le monde entier, pour que cette pandémie passe. Nous tous, nous voulons que cette pandémie passe. Mais s'il faut dire que Dieu a parlé avec moi, Dieu m'a dit, il m'a choisi que moi. J'ai vu ce pasteur dire que non, Dieu m'a dit, je t'ai choisi que toi parmi toi, le monde entier, pour donner ces messages. Que toi, pasteur, il y a 7 milliards d'habitants dans le monde qui attendent l'évangile. Et Dieu n'a choisi que toi. Ok? Et puis tu as porté ton sac. Ce n'est pas dit parce qu'un pasteur a porté des sacs que nous tous nous devons porter des sacs. Ok? Si c'est sa révélation, c'est sa révélation. Ok? Bisotomoni basak ezakina. Ancien Testament. Ça, quand on peut ou lati, tout le monde dit qu'il y a eu des fashion, excusez-moi le terme, ça qui nous est propre. Parce que là, on a décor. Dans l'Ancien Testament, il y a vraiment un sac, il y a Fufura Makala, Akati, Amoboué, Kota Mose, et ça, le roi Moutou, Akoti, Siamo, Akati, Kota Maboko, Akangi. Donc, il y a sac. Ok? Tous ont critiqué Moutou, mais tout le monde a dit, mais Fomola Bissou, Bisso, le Lona, Bisso, pasteur, Nabandi, tout le monde, il faut qu'on soit humble. Amen. 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 Ok, mutako bimasute na telo no ngai. Ok, ngana lingi soki nzamba osana ngai asala pena ndeko. Asa pena ndeko wana. Comme ça nous allons former une grande armée pour Dieu dans le monde. C'est ça le royaume des cieux ou le royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Donc toi, voilà l'incrédulité. Beaucoup sont déjà devenus les seuls. Ils veulent être roi à la place de Dieu dans le royaume de Dieu. Oh là là. Le royaume de Dieu, c'est nous tous qui avons cru. Mais yo limo bimatosa va prince déjà. Mais yo limo comme un mokonzi, yo comme un roi des rois. Ça c'est l'incrédulité. Ok.
Tozomon allélo, pardon, ça c'est encore un conseil que je vais donner aux serviteurs de Dieu. C'est vraiment un temps où nous devons rester humbles. Nous ne sommes pas seulement, Dieu ne nous a pas fait seulement serviteurs pour nous-mêmes, mais c'est pour l'Église et pour servir de modèle, même au monde entier. Et on est responsable de tout le monde. Ok. Vous avez mis vos numéros M-Pesa, vos numéros Airtel Money, quand vous prêchez en direct dans les réseaux sociaux, qu'on doit envoyer des dîmes, des offrandes, de l'argent. La sagesse fait que même ces numéros-là, M-Pesa, Airtel Money, il fallait les partager aux membres de vos églises. Pourquoi mettre ces numéros sur des réseaux sociaux en direct et quand vous passez en direct, tout ça? Ok. Si vos membres de l'église sont réellement vos membres de l'église, ils doivent prendre soin de leur pasteur. Alléluia. Élie était dans le torrent des Kélites. Il a combien de bandits? Tu vois l'incrédulité? L'incrédulité enlève même aux serviteurs de Dieu la foi que Dieu peut leur nourrir. Il était au torrent des Kélites, il avait combien de bandits? Dieu l'a laissé tomber. Il a envoyé des oiseaux, des corbeaux, à nourrir. Donc, il y a un impur à nourrir Moutounanzam, et Nzamba Salélé pour nourrir Moutounanzam. So, what il faut n'est pas un pasteur. Et puis, vous voulez justifier ça. Bon, il va critiquer Bino. Bino, il va critiquer Bino. Il va critiquer Biso. Biso n'a pas l'omina. Biso, il va dire que papa va nebelé. Ok, bon, moi, jeune homme, je vais attendre la aventure sur les réseaux sociaux. Ma terre a dit ce commis sans impact à cause de vos faits. C'est pas normal. Prenez vos numéros à tellement, vos numéros M-Pesa, distribuez à vos membres de l'église. Mais ne les mettez pas à l'écran. Pour que qui va te donner? Mon dimina, mon dimina, offrande, mon dimina, église, na pasteur, kabola banini na yo, église, na yo. Ok. Nous avons fait chez nous. Moi, vous savez, nous sommes tous ici. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Je crois à un Dieu qui peut nourrir son serviteur. Ok? Et je sais que j'ai des enfants que Dieu m'a donnés. Des frères et des sœurs. On fait partie de la même famille. Ils t'appellent pasteur. Pasteur, aujourd'hui je vais donner ma dîme. Pasteur, j'ai quelque chose à te donner. Je peux l'envoyer comment? Ils le font, simplement. Je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas demandé. Amen. Nous avons mis un numéro de soutien pour payer le loyer de l'église, les besoins de l'église. Qui a vu un numéro qui a dit soutenez les pasteurs? Nous ne l'avons pas fait, mais je ne demande pas à tout le monde de faire comme moi. Mais j'ai dit quand même, quand vous avez ces numéros, vous voulez avoir vos offrandes, vos dîmes, faites-les donc pour vos membres de l'église. Vous voyez? Et tout ça fait partie de l'incrédulité. Donc c'est là où nous devons être humbles, c'est là où nous devons rester des modèles, mais tout le monde, même pendant la pandémie, reste attaché à son égo. Donc ce qu'il veut, voir la manière dont il veut voir que les choses se passent, donc c'est ce qu'il veut, lui, il veut faire sciemment, qu'on ne le conseille pas. Et c'est très grave pour l'Église de Dieu. Alléluia. Et l'un des signes que Christ revient bientôt, puisque c'est toi qui en parles, ok, c'est l'incrédulité. Parce qu'il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Alléluia. La foi, ce n'est pas pécher comme je suis en train de le faire. La foi, ce n'est pas le micro. La foi, ce n'est pas tous les directs que nous faisons sur les réseaux sociaux. La foi, c'est notre comportement de tous les jours. On doit rester des modèles chaque jour. La manière d'aider, la manière d'aimer, la manière de servir les autres, notre manière de pardonner, de supporter l'autre. C'est ça la foi. Ok. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je crois que nous avons passé un bon moment. Il y a beaucoup de choses à dire. Jusque-là, je crois que le peu que nous avons dit, tout celui, la Bible dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la voix de l'Esprit ou la voix de l'époux. Alléluia. J'ai dit encore, Maranatha. Jésus revient bientôt. Nous allons encore nous voir, ok? Mais sachez, soyons prêts. Pour être prêts, c'est la foi seulement que Dieu vous demande. C'est tout ce qui est important. Ok.